Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais t'expliquer l'erreur principale que tout le monde fait quand il débute dans l'e-commerce et c'est celle que je faisais au tout début. C'est une erreur vraiment très courante et c'est de penser que quand on dépense de l'argent en publicité et qu'on acquiert un client, faut qu'on soit rentable immédiatement. C'est totalement faux, c'est totalement stupide et si tu penses ça, tu n'auras jamais de business. Je te fais cette vidéo parce qu'en fait, comme tu le sais, j'ai sorti ma formation Print on Demand Academy pour maîtriser le print on demand et créer une marque, comme je le dis souvent, de ton salon, de ton canapé. Tu peux faire une marque mondiale à l'autre bout du monde. Donc si tu es intéressé, tu as le lien dans la description, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc j'ai fait cette formation et j'ai eu beaucoup de messages évidemment et je vous en remercie tous. A priori, j'ai répondu à tout le monde. Si c'est pas le cas, renvoyez le message, je répondrai comme d'habitude. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que justement, j'ai eu pas mal de messages qui me demandaient d'accord, mais ta marge c'est quoi? Parce que ça veut dire que tu achètes tes produits à 12 $, tu en revends à 24 si c'est des t-shirts. Évidemment, déjà petit aparté, le print on demand ce n'est pas que les t-shirts. Il y a beaucoup de produits avec de meilleures marges que les t-shirts. Les t-shirts c'est vraiment pour moi le produit d'appel, le produit le plus facile à faire, mais tu peux faire des produits avec des meilleures marges, mais largement. Donc il y a ça. Et deuxième chose, c'est qu'en fait quand tu achètes un produit avec la pub, désolé, il y a la star qui est en train de faire des bêtises. Enfin, quand tu fais de la pub pour un produit, ton but c'est déjà qu'il achète, mais pas qu'un produit sur ton site, c'est qu'il en achète plusieurs pour faire augmenter son panier moyen. Et surtout, le plus important, c'est une fois qu'il a acheté et qu'il est de ton fichier client, ce n'est pas de le laisser et de ne plus en entendre parler. C'est vraiment de continuer à avoir une relation avec lui. Et c'est pour ça que tu dois mettre en place des post-sale sequences qui sont des séquences d'après-vente d'emails. Par exemple, il a acheté à un jour, donc tu fais voilà, merci pour votre achat, etc. Tu l'envoies à 3 jours, tu fais et j'espère que vous êtes content d'avoir acheté. En dropshipping, tu mets un peu plus longtemps le temps qu'ils reçoivent son produit évidemment. Là, tu mets donc 3-5 jours. Tu en refais une autre, tu fais voilà, on a une nouvelle offre, est-ce que ça vous intéresse? Peut-être qu'il va se dire ouais, j'aime bien, mais ouais, pas maintenant. Enfin voilà. Après, donc tu le renvoies 3-4 jours après un autre email avec la même offre. Tu fais voilà, vous êtes sûr, l'offre va bientôt expirer, ça va faire un carton, tout est parti. Là, soit il prend, soit il prend pas. Et s'il prend pas, tu lui renvoies une autre offre avec par exemple moins 30%. Et là par exemple il va se dire bah j'achète. Et là c'est super intéressant parce qu'à partir d'un client que tu as acheté qui t'a peut-être coûté de l'argent et qui t'en a pas rapporté, tu vas pouvoir générer de l'argent. Et une fois que ton client a acheté chez toi, ça va être plus facile qu'il achète encore chez toi. J'avais lu quelque chose il y a pas mal de temps, donc j'ai pas le chiffre précis, mais il me semble que ça coûte 7 ou 9 fois plus cher d'acquérir un client que de revendre un client existant. Donc mets-toi ce chiffre en tête, c'est super important, même si c'est pas le chiffre précis, tu vois qu'il y a un grand gap entre combien te coûte un client et combien peut te rapporter un client qui existe déjà. Donc ça c'est le problème des grosses personnes et moi je le faisais aussi au tout début quand je commençais l'e-commerce, je me dis ouais mes pubs elles sont pas rentables, elles sont pas rentables. Mais je me suis posé, je me suis dit mais attends Thomas, est-ce que déjà tu as des emails d'après achat en place? Bah non, je les avais pas. Et donc forcément, oui ça me coûtait cher et je faisais rien derrière. Donc j'avais une base d'emails de 600 emails avec 300-400 clients. Je m'en servais même pas. C'est totalement bête. Donc ce qu'il faut faire, c'est relancer tes clients. Et puis même quand tu veux lancer un produit, tu n'es même pas obligé de passer par la pub après. Tu vois, tu peux déjà envoyer un mail à tes clients, tu vois comment ça prend. Si ça prend bien, bah après tu peux le lancer en pub avec un certain budget parce que tu vois à peu près tes chiffres et tu peux déjà avoir de l'argent gratuit. J'ai un ami qui a un énorme shop en France. Il me dit moi quand j'envoie un mail, j'imprime de l'argent à la demande. C'est super arrogant ce qu'il dit, mais c'est un mec très simple, hein, mais il dit qu'il n'en revient pas lui-même parce qu'il se dit en fait il a tellement une base de clients et de personnes engagées qui sont satisfaits de lui que du coup ce qu'il fait c'est que il les relance à chaque fois et ça lui permet vraiment comme il dit d'imprimer de l'argent à la demande parce que c'est des clients qui sont déjà contents de sa marque, donc ils le connaissent, qui savent la qualité des produits et qui adorent la niche dans laquelle il est. Donc ils veulent forcément retourner encore plus acheter chez lui et pas acheter chez un autre. Et ça c'est important, c'est une fois que tu as la confiance de tes clients, qui te connaissent, qui savent comment tu travailles, c'est beaucoup plus facile de les avoir. Tu vois, c'est la fidélisation. Et après tu peux mettre en place des systèmes de fidélité avec des points, etc. Tu vois, tu as vraiment plein de stratégies pour garder tes clients, mais la fidélisation c'est ce qui marche le mieux. Quand tu vois des marques comme Sephora, maintenant McDo le fait, Carrefour, tous les supermarchés, j'ai plein d'exemples. Mais pourquoi ils te font des cartes de fidélité? Parce qu'ils savent que si tu prends une carte de fidélité, c'est ce qui va te permettre de te retenir et de revenir acheter chez eux. Et c'est ça le plus important en fait, c'est d'avoir un client, une base de clients. Ok, ça c'est le plus compliqué, mais derrière tes clients reviennent chez toi. Un client qui ne revient pas chez toi, c'est un client qui t'aura soit coûté de l'argent ou soit très peu rapporté.
Mais le plus important, c'est tes clients qui reviennent chez toi. C'est pas super simple, mais pour que tu fasses ça, tu peux leur retargeter avec de la pub. Tu vois, tu peux targeter tous tes clients qui ont acheté chez toi, tu leur mets une pub spéciale, tu peux faire des emails, tu peux faire du messenger, tu peux envoyer un colis précis. Tu vois, tu les connais, tu as leur adresse postale parce que c'est tes clients. Tu leur envoies une petite lettre en disant voilà, on a une nouvelle offre, on l'envoie qu'à nos clients exclusifs et seulement par poste. Est-ce que vous êtes intéressé? Et tu vois, je sais que c'est des pratiques pas communes, mais tu vas faire la différence parce que personne ne le fait et c'est super important en marketing de prendre le contre-pied souvent. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces t'auront aidé, mais en tout cas, retiens bien que faut pas que tu fasses cette erreur, que un client, c'est pas un client, un achat one shot. Un client, tu peux l'avoir pendant 10-15 ans si tu fais, regarde, par exemple, je te prends l'exemple de McDo. McDo, tu l'as connu une fois, je pense que tu y allais plus d'une fois. Bah voilà, c'est ça le truc. Donc, il faut vraiment que tu vois long terme sur tes clients et que tu n'hésites pas à les relancer. Tes clients, ils ont acheté chez toi parce qu'ils t'ont fait confiance à un moment donné. Il n'y a aucune raison qu'ils te fassent pas confiance une nouvelle fois, surtout si tu leur as apporté satisfaction. Donc voilà, arrête de te plaindre parce que tes pubs te coûtent cher, c'est normal. Surtout si tu n'es pas un expert, tes pubs vont te coûter cher. Mais mets en place des séquences d'emails après achat, tu les configures bien et ça va te permettre de faire revenir tes clients et forcément d'augmenter 1. Ton panier moyen, 2. Ta valeur d'achat moyenne par client, 3. Ton chiffre d'affaires forcément, et forcément ça va te donner plus d'argent pour te développer, faire plus de pubs et faire en fait un manège qui va te permettre d'acquérir des clients, lui vendre, lui revendre quelque chose et hop, ça retourne parce qu'en fait l'argent que tu vas générer là, tu vas pouvoir développer encore plus vite, etc. et après c'est un cercle vertueux, tu vas pas arrêter de grossir. Donc voilà, c'est pareil en print on demand comme en dropshipping, tu as un client, tu le fidélises et tu lui envoies des offres. Et voilà, c'est comme ça que ça marche le business. C'est aussi simple que ça. C'est beaucoup plus simple d'avoir des gens qui reviennent chez toi que d'aller chercher de nouvelles personnes. C'est la base du business. Faut que tu comprennes ça. Donc arrête de te figer sur une seule pub. Même si tu fais des leads, etc. Tu vois, si tu fais des gens qui vont sur ton site, qui achètent pas mais qui mettent leur adresse email, c'est déjà bien, tu vois, parce qu'au moins tu as l'adresse email et l'adresse email c'est la base de la base dans le business. Donc si tu veux aller plus loin, je t'ai mis une liste de 50 idées de niche en print on demand où tu as tous les exemples, je te mets aussi des designs pour que tu puisses voir et tu as plusieurs designs qui peuvent aller sur plusieurs niches. Donc n'hésite pas à aller voir, totalement gratuit, tu rentres ton email et voilà. Et si tu veux aller encore plus loin, comme je t'ai dit en début de vidéo, j'ai ma formation Print on Demand Academy qui t'apprend de A à Z comment faire un business et une marque en print on demand de ton canapé comme je te le dis. Donc c'est plutôt pas mal si tu es intéressé, elle n'est pas très chère. Donc franchement fonce si tu es intéressé par ce milieu là, c'est plutôt intéressant. Nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, ça fait toujours plaisir et je sors des 3 vidéos par semaine. Donc comme ça tu peux voir un peu comment je travaille, mes petites astuces. J'essaye de te donner le maximum pour que tu puisses apprendre et l'appliquer dans ton business. À bientôt, merci de ta confiance et en attendant, passe à l'action.